Alors, je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Ça va être l'après-midi de la consécration après, c'est la troisième journée. Après 2 jours ardus, intenses, de découverte des modes de fonctionnement de chacun, d'ateliers de Lego, de business model, etc., etc. J'ai eu l'occasion, moi, dans l'après-midi, enfin dans la matinée, de venir voir un peu chaque groupe, chaque projet, qui me semble vraiment très intéressant. Donc vous allez pouvoir avoir un retour de par les personnes qui ont fait ça cet après-midi. Pour rappel, avant le City Lab, alors je vais vous donner mon impression, avant le City Lab, de découvrir ce que c'est que la Smart City. Pour moi, c'était vraiment des choses très lointaines. C'était pas avant 2050. C'était des robots partout, des choses qui dépassent l'imaginaire. C'est quasiment la science-fiction, hein. Et au final, on se rend compte, vu les projets, que c'est des choses qui peuvent trouver de la réalité tout de suite, concrètement. Donc la ville intelligente, c'est les objets connectés, c'est l'ensemble des données qui sont présentes issues de tout type de device. Donc c'est énormément de choses, et je pense que la meilleure personne qui pourra en parler, ce sera donc Christian d'Hôtel, que je vous invite à applaudir, qui est le président de l'Alliance, qui va nous donner quelques mots sur l'événement et aussi sur le City Lab, qui est une première, c'est la première année, et longue vie au City Lab, puisque je pense que c'est pas le dernier. Bien, écoutez, merci de me donner la parole avec autant de gentillesse et d'amabilité. Évidemment, c'est une manière de parler de la ville intelligente. La Smart City, c'est aussi une façon de parler de l'hospitalité, de la manière de dialoguer. Alors on pourrait remonter très très loin à l'origine de la ville. D'ailleurs, il y a un débat un peu paradoxal et contradictoire dans les milieux des archéologues. Vous savez, une des grandes questions des archéologues, c'est de se demander quelle est la ville-mère. Est-ce qu'on est à même de retrouver la ville-mère, c'est-à-dire ce qui a fondé cette idée de s'organiser ensemble. Alors, la ville-mère, c'est une grande question de l'archéologie, et il y a deux types de situations un peu paradoxales ou contradictoires. D'une part, un certain nombre d'archéologues pensent que la ville-mère, c'est la ville qui a été créée pour se défendre. Vous savez, c'est une des grandes théories. Lewis Mumford, dans La ville à travers l'histoire, raconte un peu de la fondation des villes sur cette idée que la ville est là pour protéger, réunir les habitants et de les protéger des grandes agressions. Et puis, il y a une autre théorie beaucoup plus intéressante, d'une certaine manière, en tous les cas pour notre sujet, d'un point de vue scientifique, je ne l'affirmerai pas, qui est de se dire que la ville, elle est surtout un lieu d'échange, un lieu de partage. Alors, des recherches ont été faites. Effectivement, on découvre les premières villes 5000 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, où effectivement on retrouve en permanence des vestiges de guerriers, toute l'iconographie montre des soldats. Et puis récemment au Chili, au nord du Chili, on a exhumé les ruines d'une ville qui remonte à peu près entre 5000 et 6000 ans avant Jésus-Christ, où là finalement on ne retrouve aucune représentation de ce que pourrait être un soldat ou un défenseur de ville. Et au contraire, on retrouve beaucoup de restes, de fossiles, de denrées qui viennent de contrées très lointaines et qui finalement valident cette idée que la ville, à sa fondation, était prise dans une sorte d'injonction contradictoire entre est-ce que c'est le lieu de l'échange, comme chez les Grecs, évidemment par un principe de séparation, ou est-ce que c'est le lieu pour se défendre ? Alors bien sûr, la ville du XXIe siècle, dans les utopies, celles qui surgissent dans les années 60, c'est la ville de la communication, la ville de la médiation. Je vous renvoie à tous les grands mouvements utopistes des années 60, Archigram par exemple, en Angleterre, où à travers les projets comme Instant City par exemple, on montrait que la ville était une sorte d'interface, le lieu de la communication. Et cette belle utopie se transformait dans le travail d'Archigram, dans ce qu'ils ont produit comme représentation de cette ville, se transformait en une sorte d'utopie désenchantée, une sorte de dystopie. Et donc la question de la Smart City, comme cette double injonction entre ville guerrière ou ville de l'échange,
Aujourd'hui, est-ce que finalement cette sorte d'injonction à une ville pour communiquer, est-ce que finalement ça ne peut pas se transformer également dans une sorte de grande dystopie? Donc dans ces deux grandes injonctions, on retrouve là évidemment le contenu de ce que peut représenter pour des étudiants eh bien, cette émergence de la Smart City, le bonheur ou son contraire. En tous les cas, les modalités de cet échange, évidemment, au-delà des dispositifs techniques, est au cœur de ce questionnement, cette interrogation. Voilà quelques petites réflexions pour vous dire que ce projet est assez exemplaire, très exemplaire au-delà de cette exigence intellectuelle et éthique, et très exemplaire d'un échange entre trois communautés d'étudiants, 3 communautés d'enseignants qui viennent d'institutions très différentes, entre une école d'ingénieurs, une école de management et une école d'architectes, des programmes très différents et finalement qui permettent par leur complémentarité eh bien, de faire surgir des questions qui sont évidemment des questions liées aux dispositifs techniques, liées au mode d'usage de ces dispositifs et liées évidemment à leur manière de produire des artefacts pour leur environnement. Toutes ces questions sont absolument passionnantes et sont au cœur précisément du projet de l'Alliance, qui est évidemment l'idée, la très belle idée qu'en mettant en complémentarité, en hybridant ces compétences, on peut produire une génération d'étudiants qui seront évidemment très fidèles à leur discipline, mais qui revisiteront leur discipline à la lumière des autres compétences. Ce projet est magnifique, ce projet est fragile, mais ce projet s'impose comme la seule possibilité probablement de créer les professions de demain, de créer la possibilité de faire surgir un monde différent qui sera fait ensemble, qui sera fait de manière collaborative, et c'est bien là la grande vertu d'un exercice comme CityLab. Alors je voulais, avant de laisser la parole, je voulais simplement remercier les partenaires, car sans les partenaires qui sont présents dans ce projet, probablement nous n'aurions pas pu réaliser l'ensemble des dispositifs. Alors les partenaires Capgemini, Clear Channel France, la Florentaise, Jean-Claude Decaux, le département de Loire-Atlantique, Ouest France, la SNCF, Valeo, Velco, Veolia. Je tenais vraiment à les remercier et ils méritent vraiment vos applaudissements. Je voulais également remercier les équipes enseignantes qui ont été très précieuses pour la réussite de ce projet. Alors, je vais les citer car sans eux, évidemment, les choses n'auraient pas pu se faire. Alors là, je ne vois que la photographie, comme je ne connais pas tous les prénoms. Alors, la photographie, eh bien voilà, ils sont tous là. On peut les applaudir. Ils ont l'air heureux. Et puis enfin, je voulais applaudir tous les étudiants, bien sûr, qui sont bien la chose précieuse de nos établissements, car sans eux, nous n'aurons pas toute cette envie de faire de tels projets. Alors bravo aux étudiants. Et puis, comme vous, eh bien, je suis très pressé bien de vos propositions et de ce moment d'échange cet après-midi. Merci beaucoup. Merci Christian. Bon, Christian m'a obligé à dévoiler quelques slides qui venaient qu'après, mais c'est pas grave. C'est le président, il fait ce qu'il veut. Juste pour vous donner quelques chiffres, ce que ça représente le CityLab, c'est 3 écoles. Donc l'Alliance, c'est 3 écoles, c'est l'École Centrale, Audencia et l'ENSA, donc l'école d'architecture de Nantes. C'est 85 étudiants qui ont participé au projet, 6 profs qui les ont accompagnés,
500 cafés apparemment, m'a-t-on dit. Plus de 4000 post-it. Quand on fait du travail collaboratif, le post-it c'est la meilleure arme en fait. 2000 pièces de Lego, ça c'est bien aussi pour concevoir, pour donner vie à une idée. 500 tweets, mais à mon avis, vous allez au moins multiplier par 10 le nombre de tweets aujourd'hui grâce au message d'Emmanuel. Et apparemment, il y aurait eu une crise de nerfs. Je ne sais pas si la personne est dans la salle. J'espère qu'elle va bien. Donc les partenaires, Christian en a très bien parlé, hein, donc on va les reciter parce qu'ils le méritent. Hein. Donc c'est Capgemini, Clear Channel France, La Florentaise, JC2Co, le département de la Loire-Atlantique, Ouest France, la SNCF, Valeo, Velco et Veolia. On ne peut pas non plus passer sur les mentors puisque les équipes ont été accompagnées par des mentors et le rôle du mentor est important puisque c'est quelqu'un qui permet d'apporter un retour d'expérience, qui permet de faire prendre de la hauteur sur ce qu'on est en train de faire, et puis apporter un petit peu de conseils quand nécessaire. Donc merci à Vincent Mayol de l'agence Marcel, Catherine Morel d'Audencia, Jean-Marie Normand, alors j'ai zappé sa société, c'est Centrale, donc c'est une école, c'est Centrale, Eddy Guernati de Bac à Sable, Benjamin Vial de la CNIL, Thomas Busson de Matelot, Nicolas Clérambeau de Silk, et enfin, Olivier Forcet de Green Place to Be. On peut les applaudir. Et donc, pour orchestrer tout ça, on a bien sûr les profs qui étaient là, qui vont certainement me rejoindre plus tard, je crois. Je perds le fil de mon conducteur. C'est pas maintenant, pardon. On va rappeler le sujet d'abord. Alors le CityLab Alliance 2016, la thématique c'est mieux informer et dialoguer dans la ville intelligente. Pour vous donner un aperçu de ce que vous allez voir comme pitch, il y a 10 projets qui vont passer. Le premier projet qui est accompagné par Capgemini, c'est développer l'évaluation des services publics entre les citoyens et les élus locaux. Ensuite, le projet avec Clear Channel France, faciliter l'expérience du citoyen consommateur en centre-ville. Avec la Florentaise, créer une communauté autour du potager intérieur. Quatrième projet porté par JC2Co, créer du lien avec les Nantais via une communication interactive et engageante. Le département de la Loire-Atlantique n'est pas en reste avec amener la ville au village grâce au numérique. Ouest France, s'informer et découvrir sa ville de manière ludique. Le 7e projet avec la SNCF, informer et accompagner les utilisateurs de la gare de Nantes pendant les travaux. Intéressant. 8e projet, Valeo, faciliter la vie des automobilistes en ville. Une start-up qui s'appelle Velco, qui a participé au projet réduire les trajets quotidiens du citadin pour qu'ils soient plus agréables. Et le dernier projet porté par Veolia, financer les projets de son quartier grâce à ses économies d'énergie. Alors, avant de laisser place au projet, on va aussi également parler du jury. Il y a 5 personnes qui se composent le jury aujourd'hui. Et je vais leur demander de venir me rejoindre, s'il vous plaît, le jury. Qu'est-ce que tu veux ? La feuille que j'ai posée là. Celle-là ? Alors si vous voulez venir par là, qu'on vous voit bien, ça évitera en plus de vous prendre les lumières dans la figure. Voilà, je vais demander donc à Stéphanie si elle veut bien se présenter. Donc, bonjour, Stéphanie Navarro, je suis architecte de formation, je travaille à la Société du Grand Paris, qui est donc la maîtrise d'ouvrage qui est actuellement en train de concevoir
des nouvelles lignes de métro automatiques sur la Grande Couronne de Paris et je m'occupe plus spécifiquement d'information voyageurs. Donc Gwendoline Lair, moi je suis ingénieure architecte de Centrale et de l'école d'architecture et je suis actuellement en doctorat au laboratoire qui sont sur les deux écoles, donc à l'UMR Ambiance, Architecture et Urbanité. Et je travaille sur les nouvelles formes de démarches participatives qui existent avec le numérique et notamment celles qui s'intéressent aux sciences citoyennes. Voilà. Bonjour, Catherine Espouja, je suis directrice marketing expérience client pour Orange Business Service sur l'Ouest. Donc, je m'occupe de la prospection des entreprises de l'Ouest et de regarder comment on peut leur apporter des solutions pour l'amélioration de leur efficacité opérationnelle. On est très impliqué dans des sujets-là. Une des illustrations que je peux citer, c'est par exemple l'application que vous avez tous sur votre smartphone, évidemment qui est Nantes dans ma poche. Voilà, donc c'est des sujets qui nous parlent beaucoup. Je suis ravie, merci à Anne Lenoy pour son invitation. Je suis ravie d'être là et de partager toutes ces belles histoires avec vous et bravo par avance à tous les 85 étudiants. Bonjour à vous, je suis Jean-Pierre Éloi, l'anonyme du bas, là. Je suis le délégué général de l'Alliance, c'est-à-dire que c'est M. Dautel, mon chef. Moi, je suis celui qui opère, lui, il dirige. Moi, j'opère en mettant ensemble, le plus possible, vous, les étudiants des trois écoles, vous, les enseignants des trois écoles, vous, les chercheurs des trois écoles, de façon à amplifier, augmenter cette hybridation, comme on dit, hybridation des compétences. Donc je suis personnellement sidéré des résultats à chaque fois que j'en vois, comme je l'espère aujourd'hui, la réalisation dans des projets. Je suis très attentif à ce que vous faites. Je suis un ancien enseignant de l'école centrale. Je suis très sensibilisé par vous, les étudiants, et ce que vous en faites de ces projets-là. Et j'attends de voir aujourd'hui ce que vous aurez construit. Bonjour à tous, moi c'est David Henry, je suis responsable du lab au sein d'une agence qui s'appelle Niji, qui est implantée à Nantes notamment, mais aussi à Rennes, à Paris, à Lille et à Lyon. Donc on est très international comme vous le voyez. On travaille sur 3 métiers, le conseil, le design et le développement logiciel. On recrute, n'hésitez pas à envoyer vos CV, des stagiaires mais aussi des CDI. Et globalement on accompagne un certain nombre de clients, notamment Transdev, la SNCF, donc sur la partie transport, mais aussi des villes, métropole de Rennes, la ville d'Issy, les Moulineaux, sur des problématiques Smart City, Smart Grid et autres. Donc, sujet qui nous intéresse fortement et je vais être très attentif à toute la partie technique, technologique de vos projets. Voilà. Oui, on peut les applaudir. Merci, je vous libère. Je suis désolé pour les deux anonymes, hein, j'avais pas réussi à trouver la photo en fait. Pourtant j'ai cherché, hein, LinkedIn, Twitter, enfin tout. Hein. Alors, les règles du jeu, en fait, comment ça va se passer? En gros, on va avoir 7 minutes à chaque fois par groupe. On va inviter à chaque fois le partenaire à venir avec son équipe sur la scène, hein, en l'occurrence sur le goudron. Et on va lui poser la question de savoir quel est son ressenti, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire sur les 2 jours qui se sont passés avec lui. Et puis ensuite, le ou les pitchers de chaque groupe auront 4 minutes. À la fin des 4 minutes, il y aura un gong. Donc on arrêtera parce que sinon ça pourrait durer trop longtemps. Et il y aura une petite minute de débattement de façon à changer les slides. Et puis à ce que les équipes montent et descendent sur la scène. Est-ce que vous êtes prêts à voir les pitchs? Vous avez envie de voir les pitchs? Ah! Eh bien, on va envoyer les pitchs et on va commencer avec l'équipe Capgemini, qu'on peut applaudir. Donc Pascal et son équipe a l'honneur d'ouvrir le bal. En fait, on
j'ai oublié de vous dire, ça va se passer par ordre alphabétique. On a pris le nom des partenaires par ordre alphabétique. Donc voilà pourquoi Capgemini est ressorti le premier. Du coup, Pascal, qu'est-ce que tu as vécu pendant ces 2 jours de hackathon, cette journée de pitch? Qu'est-ce que tu as pu ressentir au sein des équipes? Qu'est-ce que toi, tu as pu apporter? Qu'est-ce que tu as pu apprendre? Bon, voilà, ce que tu veux en fait. Hein. Merci. 3 jours passionnants. Franchement, j'avais l'impression d'être chez Capgemini au Lab Innovation, tout simplement. Voire même peut-être encore mieux, parce que je crois qu'il y a trois idées maîtresses. Premièrement, c'est la créativité, le fait de mettre ensemble des écoles qui apportent des compétences complètement complémentaires, donc créativité. Deuxièmement, compétences, pour faire du travail très très rapidement, de passer de l'idée à la conception, et on commence à voir les choses arriver de manière assez belle et assez vite. Et puis la troisième chose, et c'est peut-être pas la moins importante, c'est la bonne humeur. Et donc pour tout ça, je voulais vous remercier, parce que ça a quand même été très très instructif, et je prends l'engagement, je vous donne rendez-vous pour dans quelques jours qu'on puisse se retrouver autour d'un moment plus sympathique encore. Super, on peut l'applaudir. Merci Pascal. Hein? C'est gauche-droite. Bonjour à tous. Donc, nous sommes donc l'équipe CityNova. Yoram et moi allons vous pitcher notre projet. Donc, on a eu la chance pendant CityLab de travailler avec Capgemini sur la thématique de l'évaluation des services publics. Donc, par service public, qu'est-ce qu'on entend? C'est une activité d'intérêt général prise en charge ou sous le contrôle d'une personne publique. Donc, on a demandé leur avis à des citoyens nantais. Oh, pourquoi je fais ça? Vous voulez que je fasse un malaise? Jamais. Aucune idée. Alors là, je me rappelle même pas, c'est bon. On ne nous pose jamais cette question-là. Ouais, une dizaine d'années. Alors du coup, ce qu'on peut voir au travers de ce petit micro-trottoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un manque d'échange qui est réel entre les élus et les citoyens. Premièrement, du côté citoyen, un manque peut-être d'information, mais surtout, en fait, du côté des élus, un manque de retour et d'évaluation de la part des citoyens. Donc face à ce constat, on a trouvé donc une super problématique qui est comment développer l'évaluation des services publics entre les citoyens et leurs élus locaux dans un souci de transparence et d'échange. Donc pour répondre à cette problématique, CityNova vous présente l'application Vie ma ville. Donc, comme vous avez pu le voir, on a fait le choix de l'application mobile. Alors pourquoi l'application mobile? C'est le moyen le plus facile, le plus efficace pour atteindre un maximum de citoyens n'importe où, n'importe quand. Donc au niveau des bénéfices citoyens, ils sont au nombre de 3. La première, c'est bien sûr avoir accès au contenu concernant sa ville, sa collectivité, pouvoir donner son avis sur ses projets, et enfin la transparence sur les budgets, savoir si les investissements faits par les élus sont justifiés. Du point de vue des élus, il y a 2 avantages. C'est bien sûr pouvoir recevoir des citoyens des retours sur ce qui est entrepris, et bien sûr avoir une validation des investissements faits au niveau de la collectivité. Donc comment on va commercialiser cette solution? Cette solution est en location pour les collectivités, avec la maintenance inclue, et la possibilité d'ajouter des modules supplémentaires, par exemple pour avoir le contenu de Nantes dans ma poche, par exemple, au sein de l'application. Le service est gratuit pour les usagers afin d'avoir le nombre le plus important de citoyens qui ont téléchargé l'application, et les données sont propriété de la ville. Au niveau du plan de communication, notre cible, ce sont bien sûr les élus.
Comment on atteint les élus? On a proposé des supports vidéo, supports promotionnels. On souhaite participer à des conférences en tant que speaker. Notamment, on pense se lancer au sein du Salon des maires qui a lieu en novembre prochain. Et bien sûr, les réseaux sociaux habituels et les sites internet. Et un site internet. Donc pour conclure, on vous propose une application fiable, efficace, rapide à mettre en place, qu'on peut la mettre dès demain, et innovante, puisqu'elle active la participation, la démocratie participative. Pardon. Merci de votre attention. Merci. Merci. Ah bah voilà, ils ont fini avant le timing, c'est très bien. Parfait, merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre vos places. Il n'y a pas l'espace pour les questions, je sais que c'est rageant des fois, mais... Hop, donc là maintenant on va pouvoir appeler l'équipe Clear Channel France et les applaudir. Votre partenaire est où? Ah, c'est toi. D'accord. Donc c'est bon, l'équipe est en place. Mathilde est le partenaire représente le partenaire Clear Channel France, pardon. Donc Mathilde, que penses-tu de ces 2-3 jours vécus? Quels sont tes retours, ton ressenti, etc. S'il te plaît. Alors, pour nous, d'abord, c'est un ouvreur d'horizons. On est toujours à l'écoute de nouvelles idées et surtout curieux de voir comment des personnes complètement autres, donc des étudiants qui viennent de disciplines différentes, qui n'ont pas forcément les réflexes que nous, en entreprise, comment ces personnes-là peuvent s'emparer de nos enjeux. Voilà, donc tout d'abord, vraiment un grand merci à vous tous pour votre mobilisation et votre contribution à notre réflexion sur, vous le verrez, la problématique du centre-ville. Et on est aussi très, très content d'avoir fait ça à Nantes, qui est vraiment sur notre radar comme une ville pionnière dans toutes ces questions de la ville de demain, comme on va pouvoir en parler sous différents angles cet après-midi. Voilà, donc aussi un grand merci au Citylab Alliance et je passe la parole aux étudiants. Il faut 2 micros. Tu fais le... Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Claire, j'ai 40 ans et j'habite la Séguinière, un petit village situé à 20 km de Cholet. Je suis présente devant vous aujourd'hui pour vous faire part de l'un de mes plus grands désarrois, celui de mon expédition en ville. Entre les bouchons à l'entrée de la ville, Edgar à aller chercher au tennis, Lise qui sort du cinéma et les cadeaux que je dois aller faire pour mes beaux-parents, je n'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Ne désespérez plus, Claire. Les Billboard Rangers ont la solution. Impossible. Mais si. Missionnés par Clear Channel, les Billboard Rangers ont conçu pour vous un totem pour vous faciliter la vie et fluidifier votre expérience en centre-ville. Dingue, comment ça fonctionne? C'est très simple. La prochaine fois que vous arriverez en centre-ville, sur le parking, vous trouverez une borne digitale sur laquelle vous pourrez rentrer votre wish list avec les lieux dans lesquels vous souhaitez vous rendre, les magasins, les restaurants, le cours de tennis d'Edgar, et puis bien sûr le relais colis pour les cadeaux des beaux-parents. Une fois que vous serez en centre-ville, grâce à des bornes relais et des notifications push sur l'application qui sera en lien avec le totem, vous recevrez les informations sur les promotions du moment, mais aussi les menus des restaurants et des informations sur les marchés, sur l'adresse des services de livraison au dernier kilomètre.
et le tout dans un itinéraire intelligent que vous pourrez modifier au fur et à mesure de votre parcours et qui s'adaptera en temps réel. Et si jamais j'ai un petit peu plus de temps? Vous recevrez également des informations sur les activités culturelles du moment à ne pas rater. Oh, je vais tester. Ah oui, effectivement, c'est intéressant. Il y a une carte. Il y a également des actualités sur ma ville. Mais et même des promotions. On a pensé à tout. J'adore, j'adhère, j'acquiesce. La proposition de valeur pour la ville, c'est d'abord donc d'informer les citoyens consommateurs des actualités, des élus et également du service public. Et le tout pour redynamiser le centre-ville en créant plus de trafic de citoyens dans la ville. Et ainsi, les gens vont davantage s'attacher à la ville car ils vont se rendre compte de l'importance des activités locales. Et surtout, pour ces citoyens consommateurs, le premier avantage, c'est un gain de temps énorme dans les déplacements et l'optimisation de leur temps pour profiter au maximum de toutes les ressources de la ville et ne rien rater. Le modèle économique de Clear Channel repose avant tout sur un partenariat avec la ville, un échange de donnant-donnant entre informations d'un côté, donc la ville bénéficie d'un espace d'expression, et puis Clear Channel prend en charge l'entretien et la maintenance des équipements. Les annonceurs locaux ou extérieurs vont louer un espace de publicité à Clear Channel pour diffuser donc leurs informations. Et Clear Channel va louer des services de contenus éditoriaux avec des partenaires comme la presse, TripAdvisor, des services de cartographie, pour le tout faciliter toujours l'expérience du citoyen consommateur. Donc en termes de communication, on est parti sur un dispositif 100% local, donc avec 4 cibles, donc les municipalités, les commerçants, les annonceurs et les citoyens consommateurs. Donc pour accompagner les 3 premières cibles, on part sur un accompagnement via les forces de vente dont l'objectif c'est de mettre en avant donc, les bénéfices que cet outil peut apporter à la ville. Au niveau des citoyens, on peut continuer. Il reste une slide. One slide. L'avantage, c'est que les précédents groupes ont été plus rapides, donc on va être sympa. Merci Capgemini. Donc du coup, pour les citoyens consommateurs, on met en place un événement avec un dispositif de teasing qui va utiliser en fait tous les supports de communication déjà utilisés par Clear Channel, donc en ville et en périphérie. Et le jour J, en fait, devant les totems présents dans la ville, il y aura des hôtesses pour accompagner les utilisateurs, donc les citoyens, et leur mettre en avant, leur présenter les bénéfices de cette utilisation. Voilà. Votez pour nous. People Branders. Bravo, merci. Si vous gagnez, ce sera grâce au précédent groupe, n'oubliez pas. Vous l'avez peut-être remarqué, j'en ai pas parlé, mais il y a un petit hashtag en bas, CityLab_Alliance. N'hésitez pas à l'utiliser pour vos fils Twitter, Facebook, etc. Pour faire un peu de buzz sur l'événement, ce sera sympa. Maintenant, on va accueillir l'équipe de la Florantaise sur scène. On peut les applaudir. Ok. Alors, Jean-Pascal est parmi nous. Je croyais que c'était une étudiante, en fait, mais elle est parmi nous. Donc, Jean-Pascal, qu'est-ce que tu as vécu, s'il te plaît, dans ce groupe composé de filles, en fait? Voilà. Et je m'excuse encore auprès des filles. Elles se reconnaîtront, elles comprendront.
Bonjour, je pense que Jean-Pascal était ravi de travailler avec plein de filles et plein de bonnes idées féminines. Donc moi, je m'appelle Marion, je travaille au marketing chez Florentez et j'ai pu participer à la journée d'aujourd'hui, mais je n'ai pas fait les 2 premiers jours. Mais ce que j'ai pu voir même en fin de préparatif, c'est plein de bonnes idées, plein de personnalités différentes. Et je pense que ces exercices sont de très bons exercices pour préparer la vie en entreprise parce que on travaille toujours avec des gens d'horizons différents, de formations différentes, et c'est important de savoir se préparer à cela. Et c'était une très bonne expérience. Voilà. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe Jardin City et parce qu'une image vaut 1000 discours, je vous propose de regarder une vidéo introductive pour vous présenter notre projet. Laissez-moi vous présenter Cécile. Cécile a 34 ans et elle habite dans un petit appartement parisien. Aujourd'hui, elle se dit « Oups, salade ». Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolée. Elle se rend alors dans la supérette de son quartier et se dirige vers le rayon présenter Cécile. Laissez-moi vous présenter Cécile. Cécile a 34 ans et elle habite dans un petit appartement parisien. Aujourd'hui, elle se dit qu'elle aurait bien envie d'une salade. Elle se rend alors dans la supérette de son quartier et se dirige vers le rayon des salades. Mais là, horreur! La salade vient du Chili. Ce qui veut dire que cette pauvre petite salade, en plus d'être emballée dans du plastique qui l'étouffe, a parcouru des milliers de kilomètres pour arriver dans ce rayon. Mais ça n'a aucun sens, se dit Cécile. Oh, Cécile envie tellement ses grands-parents. Eux, au moins, ils font pousser leur salade dans leur potager, en plein air. Cécile aussi voudrait bien faire ça, mais pas facile quand on habite en ville. Mais attendez, Cécile a une idée. Et si Cécile rapportait le potager de ses grands-parents dans son appartement? Ça réglerait tous ses problèmes. Elle aurait alors des salades fraîches à portée de main, 12 mois par an, et ça ramènerait du vert dans son quotidien. Une idée de génie, n'est-ce pas? Alors vous l'aurez compris... Vous l'aurez compris, le projet que nous vous présentons aujourd'hui, c'est le potager ou le jardin d'intérieur. Et se tient avec moi toute une équipe pour supporter ce projet, composée d'étudiantes de Centrale, d'Audencia, de l'ENSA, de Sciences Com, et aussi une entreprise, La Florentaise, qui aujourd'hui est représentée par Marion. Alors le jardin, notre projet Jardin City concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est finalement un bac à eau dans lequel vous allez entreposer des petits pots de fleurs mais aussi de fruits et légumes, le tout éclairé par une lampe à LED pour booster la croissance de ceux-ci. Et de cette manière, vous pourrez régaler vos papilles tout au long de l'année. Alors maintenant, à qui est-ce qu'on s'adresse? Tout d'abord aux écoles. Pourquoi? Parce que les écoles constituent une communauté de la ville autour de laquelle gravitent plein d'autres communautés. Les professeurs, les parents d'élèves, mais aussi les grands-parents, les maisons de quartier. Et toutes ces communautés constituent pour nous des utilisateurs potentiels. Et on pourrait alors atteindre Cécile, qu'on vous présentait dans la vidéo au début de cette présentation. Donc comment est-ce qu'on s'y prend pour atteindre les écoles? On va commencer par installer des petits jardins d'intérieur au sein de chaque classe. Les enfants pourront alors faire pousser leurs fruits et légumes et monitorer le tout avec une application extrêmement ludique. On pourrait par exemple imaginer un petit lapin qui envoie une notification sur l'iPad pour signifier que les carottes et les salades ont besoin d'être arrosées, ont soif, et que du coup il faut que les enfants arrosent le potager. Mais surtout, cette application, elle sert de véritable support entre toutes les communautés. Le cas typique, nous sommes pendant les vacances scolaires, il n'y a personne à l'école. Eh bien, pas de problème, on ouvre l'application, on repère tous les jardiniers d'intérieur de la communauté à proximité de l'école. Et par exemple, des grands-parents qui ont un petit peu plus de temps libre pourraient venir au sein de l'école pour arroser les plantes. Mais aussi en semaine, on peut imaginer que les enfants demandent des conseils aux seniors pour faire pousser des salades, par exemple.
Alors bien sûr, il faudra pour ça convaincre les directeurs d'école, mais nous y avons pensé. Dans un premier temps, on va s'adresser à l'OGEC, qui régule les budgets des écoles privées, faire un test de ces potagers d'intérieur dans 5 écoles privées, et à ce moment-là, l'école pourra devenir le véritable poumon de la Smart City, au sein de laquelle discutent et se rencontrent plein de communautés. En plus, ça tombe bien, notre service est absolument rentable, puisque pour simplement 5 € par mois, les classes peuvent bénéficier de leur premier jardin et potager d'intérieur, et surtout bénéficier de fruits et légumes frais 12 mois par an. Donc finalement, Jardin City est la solution idéale pour faire se rencontrer des communautés qui par ailleurs ne se seraient pas forcément rencontrées, mais surtout pour apporter du vivant au sein de villes qui sont de plus en plus connectées. Je vous remercie pour votre attention et votez Jardin. Bravo, bravo. Merci. Alors à présent, nous allons accueillir l'équipe JC Deco, qu'on peut applaudir bien sûr. Frédéric. Le temps que tout le monde s'installe. Alors, on va laisser la main à Frédéric qui va nous donner un petit peu un retour sur son vécu avec l'équipe pendant ces bientôt 3 journées. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, 3 jours plutôt intenses en termes de rythme. Un sujet qu'il faut expliquer, mais sans trop en dire, à des utilisateurs de la ville, donc qui ont un regard qui nous intéresse, à des jeunes et à des formations pluridisciplinaires. Donc c'était vraiment ça l'intérêt pour nous d'être au CityLab, et on en a retiré énormément de choses. Donc merci à toute l'équipe pour votre bonne humeur, vos compétences diverses et très, très déployées déjà, et puis votre créativité, parce que c'était très chouette. Et donc, Jérôme et Eric et moi, on s'est bien amusés aussi pendant ces 3 jours. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va vous présenter notre projet donc, sur la Smart City, pour lequel on a travaillé avec JC Deco. Alors tout d'abord, le challenge de la Smart City, c'était que grâce à l'évolution de la technologie et de l'information, la ville engrange énormément de données, ce qui lui donne aujourd'hui l'occasion de réinventer sa communication auprès des citoyens, qui est aujourd'hui de plus en plus exigeant au sein de la Smart City. Pour cela, on a donc imaginé une communication contextuelle et digitale en phase avec le quotidien des citadins. Nous proposons donc à la ville de Nantes d'aller à la rencontre des Nantais et de leur proposer de l'information grâce à une communication interactive et engageante. Pour cela, notre proposition va s'axer autour de 2 axes. La première qui est de devenir un partenaire du citadin. Le citadin de la Smart City, il a envie de s'engager au sein de sa ville. Et nous proposons de l'accompagner au quotidien dans cet engagement. Le deuxième axe, ce serait de réenchanter la ville au quotidien. La ville de Nantes est une ville qui bénéficie d'une offre culturelle très importante, souvent originale et souvent décalée. On avait donc décidé de rendre hommage à cette image et à l'ADN de la ville de Nantes dans notre concept. C'est le concept Étonnante. Étonnante, c'est la rubrique d'information qui propose un regard décalé sur la ville et sa programmation collaborative et hyper locale. Pour cela, nous avons comme support les panneaux digitaux de JC Deco. Alors maintenant, pour illustrer le concept, je vais vous demander un peu d'imagination. Donc, je suis Marie, en fait. Et il est 8h du matin, et donc j'emmène ma petite fille Camille à la crèche avant de partir au travail. Donc à 8h15, je pars au travail, et là, je tombe sur un panneau d'affichage JC Deco qui me présente en fait une étonnante information donc, sur les événements culturels et sportifs de la journée. Donc ça tombe bien, on est vendredi, je n'ai pas planifié ma journée, et donc je vais me renseigner et je vais pouvoir, grâce à ce panneau, envoyer le hashtag sport ou culture au 4444 et recevoir automatiquement sans inscription les détails des événements de la journée.
En plus de ça, quand j'envoie ce SMS, automatiquement, j'incrémente une base de likes qui va permettre en fait de créer de l'engouement pour cet événement et qui va permettre aussi à la ville de savoir en quoi les citoyens sont intéressés. Et puis là, comme on peut le voir, aujourd'hui, les Nantais ils sont un peu comme moi, ils ont choisi la culture plus que le sport. Ensuite, j'ai décidé de faire un peu de shopping avec mes copines en bus ce midi. Donc j'arrive à l'arrêt de bus et je tombe sur un autre panneau d'affichage qui là me présente une étonnante information sur les biclous. Donc je sais qu'aujourd'hui il y a eu 63 tonnes de CO2 économisées grâce au trajet biclou, en fait ce qui représente le poids de 11 éléphants. Donc en temps normal je suis pas trop intéressé par ce genre d'informations, mais là vu que c'est présenté de façon décalée, je vais envoyer le hashtag biclou4444 et je vais recevoir plus de détails sur cette info. Et puis il est 23h, on est vendredi soir, je rentre, j'ai un peu de temps et là je tombe sur un panneau qui me donne une étonnante œuvre d'art, donc de street art. Et encore une fois, j'ai un peu de temps, donc je me dis j'aimerais bien aller la voir. Donc j'envoie le hashtag Mario4444 et en fait par SMS directement, je vais recevoir les informations, notamment la localisation précise de l'œuvre par rapport au panneau et des infos sur l'artiste ou sur la date de création. Encore une fois, j'incrémente une base de likes et je peux même proposer à la municipalité mes propres photos d'œuvres. Donc finalement, en fait, avec le concept étonnante, tout au long de la journée, j'aurais été accompagné par des informations distrayantes et originales et surtout importantes pour moi. Et puis on peut imaginer que la ville fasse des partenariats avec des médias comme les journaux locaux ou que JCDecaux propose un workflow pour que les citoyens interagissent directement avec la ville. Et puis au niveau de la solution technologique, on a préféré s'orienter vers un caractère simple d'usage et plutôt non restrictif comparé aux applications mobiles, qui est le SMS en fait. Voilà, c'est tout pour nous. Merci. Bravo, merci. Juste dans le temps en plus, impeccable. Ouais. Oui, ça peut m'intéresser, merci. Alors maintenant, on va accueillir le département de la Loire-Atlantique. On parlait du 44-44, c'est eux en fait. Et son équipe, on peut les applaudir. Ils arrivent. Alors, j'ai à mes côtés Jean-Philippe, qui est du département de la Loire-Atlantique, qui a donc suivi le projet pendant les 3 jours ou pas? Oui. Presque. Bon. Qu'est-ce que tu en as pensé, Jean-Philippe? Alors en fait, j'aurais qu'un seul mot pour résumer ces 3 jours. Bravo. Alors bravo de manière générale sur cette hybridation, mixité de compétences, de profils, de métiers, de créativité, d'énergie. C'est vrai que l'ambiance était vraiment sympathique, rafraîchissante. Donc bravo sur cette initiative d'hybridation et de mélange de métiers différents. Et puis j'aimerais aussi faire un bravo à l'équipe Espace Cola qui va vous présenter son projet, qui effectivement est tombé sur un sujet peut-être pas facile, dense, en tout cas porteur de beaucoup d'enjeux et d'ambition. Je pense que l'équipe est passée d'une phase d'enthousiasme à une phase de découragement. Il y a eu des hauts et des bas, donc c'était, je pense, pas forcément très évident. Je pense que le résultat est vraiment super. Bravo pour ce que vous avez fait et bon courage pour votre pitch de 4 minutes qui va résumer 3 jours. Voilà. Voire plus. Bonjour à tous. Dis-moi Guillaume, j'aimerais qu'on parle sincèrement pour toi. Qu'est-ce que serait la meilleure qualité de vie pour ton futur? Eh bien Jean, à vrai dire, la meilleure qualité de vie pour moi, c'est de pouvoir faire ce qui me plaît, de pouvoir accéder à ce dont j'ai besoin, quand je veux.
D'accord. Mais est-ce que tu sais que la Loire-Atlantique est déjà en train de développer ce projet-là en déployant la fibre optique sur l'ensemble du territoire? Ok. Et alors? Ouais, alors je te sens dubitatif et tu as raison. C'est vrai que la fibre va pas changer directement ta vie. C'est pour ça qu'il est hyper nécessaire de développer des usages pour te faire prendre conscience de la qualité de ce réseau. D'accord. Et comment on fait ça? Eh bien, en fait, c'est grâce à toi. C'est-à-dire que le département ne pourrait pas soutenir tout seul ce genre d'initiative. En effet, ce n'est ni son cœur de compétence, ni ce pourquoi elle existe. Cependant, c'est vous, les travailleurs, les entrepreneurs, les associations, les start-upers, qui avez à la fois intérêt à développer ce genre d'initiative et qui en même temps avaient les compétences pour le faire. Mais rassure-toi, je ne te donne pas non plus l'intégralité des clés du camion, on a quand même réfléchi un petit peu et nous avons imaginé une solution pour t'aider et t'orienter. Ah oui, et quelle est cette solution? Eh bien, c'est un espace où chacun, toi, moi, d'où que nous soyons en Loire-Atlantique, nous pourrions proposer nos idées, développer des projets, rencontrer des gens dont nous avons besoin pour faire grandir les idées que nous avons. En gros, mettre à disposition nos compétences au service de tout le monde. Super, mais ces solutions-là, elles existent déjà dans les grandes villes. Oui, c'est vrai. Mais grâce à la fibre, on pourra les amener jusqu'à côté de chez toi, en dehors des grandes villes, dans les zones un peu plus reculées. Super. Donc, concrètement, regarde. Voici l'espace Cola. C'est un espace qui est à la fois physique et digital et qui permet à chacun d'imaginer son propre futur et de répondre à ses propres besoins. Ok, donc concrètement, je suis un auto-entrepreneur, je suis père de famille, et oui, un jeune père de famille. Je vis à Savenay et je travaille à Nantes. Et dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est pouvoir passer plus de temps avec ma famille. Et donc du coup, le problème, c'est que mes trajets Nantes-Savenay me prennent beaucoup de temps. Et donc, si je te donnais l'opportunité de développer ton entreprise, ton réseau et ta vie de famille à côté de chez toi? Ce serait super. Mais comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, je te propose de te rendre dans ton espace Cola. Dans ton espace Cola, tu vas avoir accès à des bornes Internet, à des ordinateurs sur lesquels tu trouveras l'espace Cola digital. Sur cet espace Cola, tu as l'ensemble des projets de la région, l'ensemble des compétences, l'ensemble de personnes disponibles dans ta région pour faire grandir tes projets. Concrètement, tu vas créer ton profil dans lequel tu détailleras à la fois tes compétences, ton matériel que tu peux mettre à disposition et surtout, tu vas détailler le projet que tu as envie de porter. Derrière, tu vas pouvoir rechercher par mots-clés une compétence pour enfin trouver la personne idéale pour faire grandir ton projet. D'accord, mais tout ça, c'est digital. À quel moment est-ce que je les rencontre en vrai, ces personnes? Eh bien, une fois que tu as trouvé la personne dont tu as absolument besoin, c'est très très simple. Tu prends rendez-vous sur l'espace Cola et tu vas pouvoir réserver un espace de travail pour faire grandir ton projet au sein de l'espace Cola. Physique cette fois-ci. Super, mais ça me semble bien compliqué à développer un projet comme celui-ci. Tu as raison. En fait, c'est pour cela que nous avons décidé de procéder en 3 phases. En fait, pour qu'un lieu comme celui-ci existe et vive, il faut qu'il y ait une communauté qui vive à l'intérieur de ce lieu. Donc, la première phase va consister à créer une communauté. Pour cela, on va faire appel à tous les start-upers, les associations, les freelancers présents dans le département. En phase 2, une fois que cette communauté vit, nous allons l'amener dans un espace Cola, qui sera une sorte de prototype de l'espace. Une fois que cet espace-là fonctionne, et qu'il fonctionne en autonomie, là, on va essayer de mailler le territoire et donc, en gros, de reproduire ces espaces Cola dans l'ensemble du territoire et de les lier entre eux. Donc, si on résume, il faut dans un premier temps faire développer une communauté. Dans un deuxième temps, il faut qu'on développe le projet pilote de l'espace Cola. Et dans un troisième temps, qu'on porte ce projet sur tout le territoire. Exactement, c'est simple comme Cola. Eh bien, quand est-ce qu'on commence? Maintenant. Merci à tous pour votre écoute. Bravo, merci. Les colas, vous avez oublié une feuille? Alors, je vais appeler à moi donc l'équipe Ouest France, qu'on peut applaudir. Bonjour. Sébastien, voilà, François.
Donc nous accueillons parmi nous Sébastien qui représente Ouest France, à qui on va poser la même question, le ressenti des 3 jours. Bien, moi j'ai trouvé ça décoiffant. Alors je ne parle pas du concours de la plus haute Trump Tower faite en Lego que j'ai gagné, c'est pour ça que j'ai trouvé ça décoiffant. Mais c'est vrai qu'il y a eu des méthodologies qui étaient très intéressantes et qui sont venues bousculer un peu les idées reçues qu'on pouvait avoir. Et puis, ces filles-là, effectivement, sont assez péchues. Et puis, je crois que d'actualité, il y a un petit peu le renoncement. Et ben, elles, justement, elles n'ont jamais renoncé. Et comme d'autres groupes, on a pu être confrontés parfois à certaines impasses. Et elles ont continué à les réinterroger, toujours. Et puis, pour donner quelque chose de très sympa, à mon avis. Mais en tout cas, je leur dis bravo, parce que c'était vraiment une très chouette expérience. Merci. Et les gars, ils ont participé un peu ou pas? Un petit peu. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe Ouest France. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Ouest France est le premier journal régional français et c'est donc une mine d'infos, autant pour ses actus pour ses archives. Ouest France, c'est aussi un journal qui souhaite rester à la page. Pour nos partenaires, Michel et Sébastien, la problématique se résumait ainsi. Comment redynamiser Ouest France auprès des jeunes urbains? Ça tombait bien, on était plutôt dans la cible. D'ailleurs, nous avions déjà quelques axes de réflexion. Suite à une étude menée auprès des 20-35 ans sur le sujet, étaient ressortis 3 besoins principaux quant au véhicule d'information. Besoin de personnalisation, de mobilité et d'interactivité. Une info personnelle, c'est-à-dire adaptée à vos centres d'intérêt et vos besoins. Une info mobile capable de vous suivre n'importe où. Et une info interactive, autrement dit ludique, et pourquoi pas vous rendant acteur. Suite à ces constatations, nous avons longuement discuté, argumenté, réfléchi. Nous avons connu des moments de désespoir et de joie pour en arriver à cette idée qui, je l'espère, vous plaira. Every West You Take, le jeu interactif qui vous fait découvrir votre ville et qui vous en récompense. Mais avant de vous présenter plus en détail, qui de mieux que notre persona Marie pour vous en montrer l'utilisation? Marie a 24 ans et vient d'emménager à Nantes. Elle aime s'informer, partager avec ses amis et est toujours à la recherche de bons plans. Elle a entendu parler du nouveau jeu créé par Ouest France, Every West You Take, qui semble correspondre à ses passe-temps. Elle se rend donc sur la page dédiée. Elle s'inscrit par mail et elle se crée son profil. Elle peut commencer immédiatement avec le mode solo. Face à sa première énigme, elle se renseigne auprès du nouveau chatbot Ouest France qui lui envoie un élément de réponse. Elle valide et c'est gagné. Sa prochaine épreuve nécessite de trouver un point précis en ville. Every West You Take lui indique la zone où elle peut trouver la statue. C'est l'après-midi, Marie sort en ville. Alors qu'elle est place Royale, elle reconnaît la structure qu'elle doit prendre en photo. Elle prend la photo et elle envoie directement de son téléphone. En récompense, elle reçoit un bon pour la taverne royale. Plus tard dans la journée, elle retrouve son amie Yasmine pour profiter de ce bon plan. Comme vous l'aurez compris, Every West You Take est un jeu multi-device qui peut vous suivre n'importe où. Je pourrais passer des heures à vous en présenter les fonctionnalités et les bénéfices, tant il est passionnant, mais nous n'avons que 4 minutes. En voici donc les fonctionnalités principales en 4 points et que vous pouvez retenir. Premier point, le mode solo, celui que Marie vient de vous présenter. Vous y résolvez des énigmes en adéquation avec vos centres d'intérêt et vous vous mesurez aux autres utilisateurs. Deuxième point, le mode team. Vous êtes rallié à la communauté de votre quartier avec laquelle vous pouvez communiquer via la plateforme. Toujours sur le modèle des énigmes, vous êtes en compétition avec les autres communautés et vous pouvez conquérir des parties de votre ville. Troisième point, le mode création. Vous êtes acteur d'Every West You Take et vous pouvez proposer des énigmes sur la plateforme. Quatrième point, et non des moindres, les récompenses. Tout au long de votre utilisation, vous êtes récompensé par les commerces locaux et vous bénéficiez de bons plans de plus en plus compétitifs au fur et à mesure que votre niveau augmente. Petite cerise sur le gâteau, Westbot, notre chatbot archive qui vous donne des indices. Merci. Qui vous donne des indices ciblés Ouest France. Mais au-delà de ces caractéristiques, Every West You Take, ce sont surtout des valeurs. Des valeurs de découverte, découverte des autres, découverte de son environnement. Valeurs de curiosité et d'ouverture, désir d'apprendre de nouvelles choses, curiosité intellectuelle. Et enfin et surtout, des valeurs de partage.
partage avec les autres, partage de l'information, partage avec sa ville. Avec Every West You Take, découvrez votre ville selon vos intérêts, où vous le souhaitez et de manière interactive. Je vous invite dès maintenant à venir nous voir sur la plateforme. Merci pour votre attention. Bravo, merci. Alors à présent, je vais inviter l'équipe de la SNCF qu'on peut applaudir. C'est comment votre prénom? Yann. Ouais. Le temps que tout le monde s'installe. Donc à mes côtés, Yann, qui ne va pas échapper à la question. Yann, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2-3 jours, de ton point de vue? Ça a été 3 jours pour nous aussi. Le Citylab, vu de la SNCF, en tout cas de l'équipe projet que je représente, on est arrivé à cet atelier assez curieux de voir comment une problématique que l'on gère quasiment au quotidien dans nos gares, que sont les travaux, pouvait être comprise et finalement retravaillée ou réécrite par une équipe que je félicite pour le travail qu'ils ont produit. J'ai moi découvert plein de choses dans leur manière d'aborder le sujet, beaucoup de méthodes, donc j'ai pas d'inquiétude sur leur capacité demain à s'adapter à nos belles entreprises. J'ai presque envie de dire que sur le Citylab, j'ai qu'une envie, c'est que ça devienne quasiment un quotidien dans la manière de travailler, et je pense que grâce à vous, on y arrivera aussi. Et finalement, si vous voulez venir Citylaber tous les jours dans notre entreprise qu'est la SNCF, ce sera avec plaisir. Juste par rapport à l'exercice qu'ils ont mené, ce que je confirme, et je ne sais pas quel sera le classement, mais ce qui est certain, c'est que demain, on s'appuiera dans le cadre de notre communication chantier sur ce qui a été produit aujourd'hui. Voilà. Encore bravo. Bravo, merci. Bonjour à tous. Donc nous sommes l'équipe Gare à toi. Voici notre équipe, donc Margot et Anne de l'école d'Archi, Yasmine de Sciences Com, Simon de Centrale et Marie, Paul et moi d'Audencia, moi c'est Elvise. Pour vous mettre dans le contexte, la gare de Nantes, c'est ça aujourd'hui. Et dans 3 ans, ce sera ça. Ils vont me poser une mezzanine en haut, ça va être super beau, mais entre-temps, 3 ans de travaux, 3 ans de perturbations et 3 ans de galère pour les usagers. Donc, on s'est intéressé justement à qui sont les usagers de la gare de Nantes, les utilisateurs. Il y a la famille Martin, pas habituée, qui prend le train pour ses vacances. Imaginez-les pendant les travaux, ils sont déjà stressés, c'est leur grand-mère qui les amène à la gare avec toutes leurs affaires. Et là, ils ont oublié la carte enfant plus d'un de leurs enfants. L'autre enfant veut aller aux toilettes, et là, ils sont perdus, tout a changé dans leur gare, l'espace de vente a bougé. Donc, ils sont hyper stressés. Bon, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire, mais le temps qu'il leur reste pour l'attente, le lieu d'attente est bondé, donc encore du stress, c'est pas génial. De l'autre côté, vous avez Josiane qui, elle, est hyper habituée. Tous les vendredis, elle a réunion à Paris, elle prend le même train, voie 4, et là, à cause des travaux, son quai est fermé, donc son organisation change, elle doit courir pour attraper son train, elle est stressée aussi. Donc c'est pour ça qu'on a formulé la problématique de la SNCF, en disant comment informer et accompagner les utilisateurs pendant les travaux de la gare de Nantes. Donc pour la partie information, tout d'abord, informer en amont, au moment de l'achat du billet, avec pour ceux qui passent par le site Voyage SNCF, un bandeau qui va les inciter à arriver plus tôt à cause des travaux. Et pour les gens qui passent par la boutique ou par un guichet, ce sera directement le conseiller de vente qui les mettra en garde et qui leur dira d'arriver plus tôt. Informer, ça passe aussi par l'information en gare. La gare de Nantes, aujourd'hui, elle est comme ça. Alors nous, on propose déjà pendant les travaux un trompe-l'œil avec une image de la gare de Nantes il y a 100 ans, ce qui est assez sympa pour cacher le chantier.
Et on propose aussi une app, Gare au temps, qui est un véritable voyage dans le temps, donc du passé vers le futur, grâce à la réalité augmentée. Vous pourrez explorer la gare de demain. Et cette app, en plus, elle est vraiment géniale parce qu'il y a une deuxième fonctionnalité. Dans l'écran d'accueil, vous pouvez mettre le numéro de votre train. Et en fait, à partir de là, va s'afficher en surbrillance sur l'app le chemin à suivre vers votre train, qui est quand même la destination finale à la gare. On revient à la problématique. Et maintenant, on va se concentrer sur l'accompagnement des utilisateurs avec un marquage physique au sol, dont vous pouvez voir le plan, avec les 5 endroits stratégiques de la gare, les toilettes, l'accueil, l'espace de vente des billets, les voies 52 à 55 qui sont un petit peu excentrées, et le souterrain qui va vers les quais normaux. Et vous pouvez voir aussi qu'au début de chaque parcours, gare Nord et gare Sud, il y a des écrans en fait. Donc là, voici une vue de la gare Nord. Avec, quand vous sortez du tramway, vous avez une cible qui vous dirige directement vers des écrans où vous pouvez voir votre quai d'arrivée ou de départ, ce qui permet de désengorger le souterrain qui va être le seul espace ouvert pendant la durée des travaux. Donc c'est un deuxième espace d'attente. C'est aussi le point de départ du marquage au sol. Et vous pouvez voir en géant un QR code qui vous dirige directement vers le lien de téléchargement de notre super app. Voilà, les travaux commencent en juin 2017, donc soyez prêts, téléchargez notre app. Merci. Bravo, merci. Ouais, bah vous avez fait un cadeau de quelques secondes à d'autres. Alors on va appeler l'équipe Valeo qu'on peut applaudir, qui est donc l'avant-dernière, non, l'antépénultième. Alors c'est Anne qui représente Valeo apparemment. Antoine Boilevin, qui vous a accompagné pendant les 2 premières journées, s'excuse de ne pas être présent aujourd'hui. Il a eu un petit ennui personnel, donc il m'a envoyé un SMS. Alors c'est écrit très petit, donc, mais il vous a trouvé très réactif. Il a apprécié énormément de participer à ce projet. Il vous a trouvé très ouvert, à l'écoute. Globalement, alors, il m'a écrit ça en 2 temps. Il a trouvé qu'il y avait une vraie synergie entre vous dans le groupe et sur les 2 premières journées, et il a ressenti le plaisir pour vous de travailler ensemble et pour lui de travailler avec vous. Et il trouve que toutes ces méthodes que vous avez appliquées, il espère que vous allez les appliquer longtemps dans le monde de l'entreprise, parce que donc Antoine Boilevin, responsable du CarLab, pense que toutes ces nouvelles méthodes d'idéation, de maquettage sont les futures méthodes de demain pour inventer de nouveaux concepts. Donc voilà. Bah, bravo à lui. Bravo à eux. On leur laisse la parole. Vous avez besoin de micro ? Bonjour à tous, donc je vous présente Eugénie et moi-même Maëlys. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, en ville on fait face à un changement d'échelle. En effet, l'espace est réduit et au sein de cet espace réduit doivent cohabiter différents écosystèmes, donc des voitures, des vélos, des piétons et j'en passe. Bref, ça fait beaucoup de monde. Donc résultat, quand vous êtes en voiture, souvent vous perdez du temps dans les bouchons, vous tournez en rond pour trouver une place. Bref, c'est un petit peu l'enfer. Donc pour vous, parents qui devez prendre quotidiennement la voiture pour amener vos enfants à l'école, à tout un tas d'activités, pour aller faire vos courses, si on trouvait un moyen de vous aider à mieux gérer votre temps, ce serait super, non ? Attends, excusez-moi. Non, je suis désolée.
Donc si on trouvait un moyen de vous aider, quand imaginez vous allez chercher votre enfant au tennis, mais finalement vous n'arrivez pas à trouver de place. Si on trouvait un système qui vous permettrait de savoir que la voiture qui est juste à côté de vous, elle va bientôt partir, et bien ça vous permettrait de gagner du temps, et ça ce serait super. Du coup on vous propose l'hologramme automobile. C'est en fait un boîtier qui est placé au-dessus de votre voiture et qui émet un hologramme qui permet de mieux communiquer avec les usagers qui sont aux alentours, et ce, même quand vous êtes hors de votre voiture, via une application qui contrôle le boîtier à distance. Et donc on va vous montrer cela via une application qui vous montrera 3 exemples concrets de la vie courante quand vous cherchez à vous garer, lorsque vous avez un problème technique sur la route, et au final quand vous attendez au drive. Mais c'est très simple, Maëlys. Donc, quand tu cliques sur ton application V3000 de Valeo, tu peux choisir après entre 3 fonctionnalités principales. Donc, si tu cliques sur icône, tu peux choisir ton temps de stationnement, par exemple. Si tu cliques sur message, tu peux choisir un message qui est déjà fait par l'application, par exemple doublez-moi, ou même en créer un. Et si tu cliques sur emoji, tu peux, pour remercier un automobiliste sympathique, lui envoyer un like. Mais cette application, ce dispositif permet aussi d'autres fonctionnalités. Par exemple, vous cherchez à vous garer, vous n'avez plus besoin de chercher un horodateur, vous n'avez qu'à prendre votre application, vous indiquez votre temps de stationnement et l'hologramme va afficher ce temps et vous payez directement. Pour l'assurance, c'est pareil, c'est très pratique. Vous pouvez, si vous le désirez, demander à ce que le dispositif intégré dans le boîtier permette d'analyser votre conduite et donc d'avoir un bénéfice sur votre forfait. Cette solution innovante sera vendue par Valeo aux constructeurs automobiles qui l'intégreront dans la voiture et qui sera ensuite proposée comme une option aux usagers. Vous l'aurez compris, cette solution permet de mieux communiquer entre usagers, de mieux gérer son temps et de générer de l'empathie. C'est notre solution pour la Smart City. Bravo, merci. Alors, l'avant-dernière équipe à passer, c'est l'équipe Velco qu'on va accueillir avec des chaleureux applaudissements, s'il vous plaît, messieurs, dames. Alors, tout le monde est là. Donc, la question habituelle. Romain, qu'as-tu vécu pendant ces 3 jours, s'il te plaît? Alors, 3 jours très intéressants. Déjà, merci à l'équipe organisatrice, aux mentors et à mon équipe. En toute subjectivité, je pense que c'était la meilleure. Alors, c'était assez intéressant parce que nous, on a posé une problématique au début qui était plus basée sur les données et qui finalement a pas mal évolué pour arriver sur un projet que vous allez découvrir. Un autre point, c'est le fait que Velco, c'est une entreprise qui est incubée dans l'incubateur de l'Alliance.
Donc c'est très important pour nous de participer au projet avec les étudiants au sein de l'Alliance. Et on est issus, les associés, de l'Alliance. Donc moi qui suis ingénieur, manager de formation, il n'y a pas besoin de me démontrer la pertinence d'un projet comme celui-là. Et là, ça prend vraiment, je dirais, forme, c'est du concret. Et la synergie qui a émané de ce groupe, entre les ingénieurs, les architectes, etc., était vraiment très intéressant. Excuse-moi. Toutes les compétences étaient vraiment intéressantes. Et lors de la première réunion, on a fait quelque chose, c'est que sur une feuille A4, on a marqué toutes les compétences qui étaient présentes au sein de l'équipe. Et on était même, nous, assez impressionnés de voir la diversité de celle-ci. Donc, place au pitch, et merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, nous, on représente la team Velco. Alors, pour commencer, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de temps une personne dans sa carrière va passer dans les transports? Je pense que vous ne savez pas. Je vais vous le dire. Ça représente 30 millions de secondes, soit 500 000 minutes, soit 8500 heures, soit 351 jours. C'est-à-dire que dans votre carrière, vous allez passer une année entière de votre vie dans les transports. Alors imaginez-vous si vous pouviez vous réapproprier ce temps. Vous pourriez passer plus de temps avec votre famille, avec vos amis, faire plus de sport ou faire du sport tout simplement pour les moins sportifs, assister à plus d'événements culturels, apprendre de nouveaux instruments. Du coup, si on fait un focus sur le sport, c'est-à-dire que si vous vouliez faire du sport sur vos temps de trajet pour aller au travail, vous avez votre sac à main, votre valise parce que vous partez en déplacement à Paris, etc., etc. Comme vous le voyez sur cette vidéo qui ne marche pas, donc comme vous le voyez sur cette vidéo qui va marcher, c'est pas très très pratique. Je l'ai moi-même essayé et c'est vraiment pas pratique. C'est pas grave, on va passer à la vidéo suivante. C'était pas, voilà. Donc on peut voir que c'est compliqué quand on est surchargé. Voilà. Du coup, on s'est demandé, et s'il existait un service qui permettrait de transporter vos affaires où vous le voulez, quand vous le voulez? Pour répondre à cette solution, il y a Imul. Imul, c'est un service qui permet d'alléger le citadin de ses affaires pour lui permettre de profiter de son temps de trajet autrement. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo explicative scénario. Elle commande un Imul. Ça y est, Imul le plus proche arrive. Il a récupéré son sac. Imul est en bas. Prends le sac de Stéphane. Il a alors deux options. Il peut soit le déposer dans un casier Imul loué par l'entreprise, soit le déposer dans l'itable la plus proche. Imul, c'est un service de particulier qui permet le transit d'une valise, d'un sac ou d'un colis, d'un point A à un point B, par triporteur ou vélo classique. Maintenant, libre de ses mouvements, Stéphanie peut courir sereinement jusqu'à son bureau et récupérer ses affaires à l'itable. Itable, c'est un réseau de domiciles ouvert au stockage temporaire de sacs ou d'objets divers de volume moyen. Donc, suite à cette vidéo scénario, notre concept, en fait, on a décidé de l'ubériser. C'est-à-dire que vous pouvez être utilisateur du service, vous pouvez vous transformer en Imul ou vous transformer en Itable. Et la société Imul est là pour créer le lien entre ces différents interlocuteurs grâce à une application web de type Uber, etc. Alors, quels sont les bénéfices pour vous de ce service ? Cela vous permettrait de vous réapproprier vos temps de trajet qui aujourd'hui sont pénibles et ne me dites pas le contraire. Premièrement, cela vous permettrait de vous déplacer plus léger, de rendre vos trajets plus agréables et de perdre moins de temps. Alors, si je vous posais la question, est-ce que vous êtes convaincu par ce service? Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je confierais mes affaires à un parfait étranger? C'est-à-dire que je donnerais mon téléphone, mon ordinateur, mon argent, mes papiers, etc.
Eh bien, je vais vous répondre par une autre question. Savez-vous combien y a-t-il aujourd'hui de personnes prêtes à prêter son appartement sur le site Airbnb? Il y a 1,5 million d'annonces de personnes prêtes à prêter son appartement sur Airbnb aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes prêt à prêter votre appartement dans lequel il y a toute votre vie à un parfait étranger, vous serez prêt à confier vos affaires à Emule. Merci de votre attention. Bravo. Bravo, bravo. Merci. Et maintenant, on va laisser place à la dernière équipe, l'équipe Veolia, qu'on peut applaudir également chaleureusement, s'il vous plaît. Yanis à côté de moi. Allô? 1, 2, ouais. Le temps que l'équipe arrive. Bon, Yanis, à toi la parole. On va te laisser expliquer un petit peu ton vécu avec ce groupe pendant 3 jours. Ok. Enfin, avant mon vécu, juste un mot sur Veolia. C'est le plus grand groupe mondial de l'environnement. Donc l'eau, les déchets, les transports, enfin tous ces sujets en fait qui intéressent personne. Donc bravo de vous être autant intéressés. Vraiment bravo parce que je les ai vus foisonner. On a eu énormément d'idées, beaucoup de richesses sur des choses que Veolia n'a pas l'habitude de faire. C'est d'être aux côtés des citoyens. Sur de la communication, sur du marketing, sur de la créativité, de l'ingénierie. C'est des choses qui nous sortent de notre zone de confort, nous, groupe Veolia. Et Homefriend rend possible la solution qu'ils ont imaginée et qui est pas mal, qui touche du doigt quelque chose qu'on va sûrement mettre en place. Voilà. Juste une question, elle est pas mal ou elle est géniale? Elle est exceptionnelle. Restez frugal. Et voilà. C'est mieux de commencer par les explications. Surtout, ça ne s'affiche pas. Ça ne s'affiche pas parce que c'est un PDF. Et donc, on va faire ça comme ça. Ça marche. Bonjour. Alors, pour moi, faire des économies, c'est important. Pour mon portefeuille aussi. Mais je suis un peu démotivé et désespéré par le comportement de certains de mes voisins et par le montant de mes factures. Alors du coup, je rêve d'avoir une solution basée sur ma consommation d'énergie et que mes gestes éco-responsables me fassent gagner des sous et que mes voisins s'y mettent, qu'ensemble on puisse co-créer et co-investir dans des projets qui nous tiennent à cœur localement pour embellir notre quartier. Alors, je sais qu'il y a déjà des éco-motivés qui seraient prêts à me rejoindre, mais Clarisse, 35 ans, mariée, 2 enfants, pour elle, je sais que son parcours va être fait de pleurs et de rires. Du coup, on lui a créé une solution sur mesure, les consommateurs. C'est simple, elle se rend sur le site, on lui a indiqué un rappel du concept, elle peut voir qu'elle peut participer ou proposer son projet, elle renseigne sa localité pour voir des projets autour de chez elle, ceux qui ont réussi, comme une école de danse, les commerces partenaires, comme ici une boulangerie, ou encore le super projet de jardin partagé dont une voisine lui a parlé. Sur la page du projet, elle voit qu'il y a 45 familles qui participent déjà, le montant des économies d'énergie réalisées et le montant de la cagnotte. Elle a aussi une petite présentation et donc décide de participer. Pour ça, elle doit s'inscrire. Elle renseigne des informations de base pour pouvoir calculer sa consommation de référence. Ses objectifs sont fixés et tous les mois, elle peut voir qu'elle fait grandir sa cagnotte avec ses efforts. De cette cagnotte, elle peut les réinvestir dans le projet de jardin partagé. Et si elle veut continuer, elle a le choix. Ici, par exemple, changer de fournisseur d'électricité, aller acheter un croissant à une boulangerie partenaire ou tout simplement le partager avec ses voisins.
En un mot, la plateforme Consomacteur cherche à recréer du lien entre des porteurs de projets, des habitants, la collectivité et les entreprises locales. Pour notre première phase de test, nous avons décidé d'aller à Bellevue et de nous appuyer sur le tissu associatif comme environnement solidaire, de nous appuyer aussi sur l'écosystème des startups et des entreprises. Commencer petit dans un quartier, mais très fort, pour ensuite nous propager à l'échelle de la ville, et demain, nous être partout en France, aussi en Europe, et réinventer, si vous voulez, Interville. Voilà, merci. La prochaine fois que vous verrez votre voisin, dites-lui simplement de rester frugal et de devenir génial en rejoignant les consommateurs. Merci. Bravo, merci. Alors, c'était le dernier pitch. On va faire venir... alors, on va vous distribuer des fiches pour que vous soyez aussi jury, hein, puisque là, c'est le début des délibérations. Je vais vous mettre un petit slide qui correspond à ce que je suis en train de dire. Donc là, il y a un timer qui s'est lancé. On a 20 minutes devant nous pour que le... Alors, je vais peut-être pas le lancer maintenant, d'ailleurs. Si, je vais le lancer maintenant. Et je vais inviter les professeurs à venir me rejoindre pour qu'on puisse entendre de leur bouche des retours. Ah, alors avant. Déjà, le jury est parti délibérer, je pense, donc pendant 20 minutes. Et ce qu'on va faire avant de lancer le chrono, enfin pas le chrono, mais le jeu, on va vous proposer une photo de groupe, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de la faire. Donc si tout le monde pouvait venir sur la scène, toutes les équipes et les partenaires, et les profs évidemment, pour faire une photo de groupe, s'il vous plaît. J'invite le jury à me rejoindre. J'invite les autres membres du jury à me rejoindre. Applaudir. Vous pouvez applaudir les membres du jury. Alors, est-ce que Laurence Crespel peut également venir nous rejoindre ? Laurence Crespel est directrice de Audencia Sciencescom. Il y a un membre actif qui a complètement organisé toutes ces journées-là. C'est bien pour ça que je tiens à ce qu'elle soit auprès de nous. Merci Laurence. Je donne la parole donc à notre jury qui a statué. Je crois que ça a été assez difficile. Ouais, déjà, attends, moi je vais faire la première partie déjà pour vous dire que vous nous avez bluffé, vraiment, sincèrement. Je veux dire, voilà, dans nos métiers, on essaye d'accompagner nos équipes dans les méthodologies, dans la création, et je peux vous dire que ce que vous avez fait, c'est d'un excellent niveau. Vous avez tous, et là on est unanime, adopté une méthodologie certes classique, mais efficace, qui est de s'intéresser à ce que le client, ce dont le client pourrait avoir besoin déjà. Ensuite, de se projeter pour se dire comment on pourrait répondre à ses besoins, et puis après, d'essayer d'être créatif, un peu digital dans la manière d'aborder les sujets. Et ça, vous l'avez tous fait. Donc ça a été un exercice un peu compliqué, très honnêtement. Donc on voulait déjà, nous, vous applaudir. Allez, on va annoncer le Grand Prix. Alors il y a un Grand Prix et une mention spéciale. Et une mention spéciale. Peut-être commencer par la mention spéciale, ouais. En mode suspense. Ouais. Bon, déjà, on peut dire que vous avez tous gagné, entre guillemets. Voilà. Donc, il n'y a pas de perdant, hein, bien sûr. Le fait d'avoir collaboré entre plusieurs écoles, ayant fait une école aussi, déjà, c'est une victoire, c'est déjà une réussite. Donc, bravo. Hein. Vous pouvez être fiers de vous.
Et j'espère que l'année prochaine, ça sera la même chose et que les projets seront aussi créatifs et aussi passionnés que ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, le prix spécial est attribué à... Qui peut faire un roulement de tambour Merci. Non, c'est pas... On n'a pas eu le temps de préparer les slides. Non. Le prix spécial attribué, alors, le nom du projet, c'est... On a oublié, bah, c'est pas grave. SNCF. Gare à toi, exactement. Non, on a trouvé en tout cas le projet très abouti. Il y avait de l'architecture dedans, ça se projetait bien dans la réalité. C'est-à-dire, si demain on lançait le projet, bah, ça a l'air faisable. Et d'ailleurs, la personne de la SNCF a bien dit qu'elle réutiliserait un certain nombre d'éléments dans sa communication. Donc ça, voilà, bravo. D'un point de vue technique, faisable. Réalité augmentée, faisable. L'application design, très bien faite. Voilà, plein de points. Je ne sais pas si... Ouais, juste un petit mot pour dire que... Ah, ben oui, il faut les faire venir. Bah, venez avec nous alors, s'il vous plaît. Alors, vous venez juste pour la photo, hein, vous repartez les mains vides. Hein, Bravo, félicitations. Bravo, vraiment, vous avez bien bossé, bravo. Ah oui, la photo, oui. La photo. Le Grand Prix ? Oh là là, c'est moi qui ai l'honneur d'annoncer le Grand Prix. Alors le Grand Prix, il est attribué à Jardine City. Je les vois pas. Ouais. On va attendre qu'ils nous rejoignent. Ah, c'est le groupe de filles. Ouais. Est-ce qu'on dit deux mots sur qu'est-ce qui a fait la différence, hein ? Oui. Alors, ce qui a fait la différence, je crois qu'on était tous d'accord pour dire qu'on était assez impressionnés, en fait, finalement, parce que véhiculait ce projet, porteur de valeurs, d'échanges intergénérationnels, et ça nous a beaucoup parlé. Et ce qu'on se disait, c'est qu'au final, ce qui nous restait, c'était presque plus ça que l'appli. Donc voilà, on a été vraiment interpellés. C'est ça qui a créé le coup de cœur, je pense. Appuyé aussi par un beau travail graphique, de vidéo, etc. Enfin, vraiment, voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, c'était tellement clair et tellement évident, tellement efficace qu'à la fin on était dans les classes avec les salades. Moi, la seule chose que je voulais vous poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on fait des salades une fois qu'elles ont poussé dans les classes ? Vous n'y avez pas répondu. Elles vont à la cantine ou elles retournent chez les parents ? Elles retournent où ? D'accord. Non, en tout cas, c'était extrêmement clair, de l'analyse des besoins jusqu'à la solution finale. La technologie s'est complètement effacée derrière l'efficacité de votre service, de votre proposition de valeur. Moi, j'ai trouvé ça assez waouh. Voilà. Ouais, en fait, il n'y a pas eu trop de débat sur le gagnant, donc vous pouvez être content. Mais par contre, sur l'autre prix, oui, donc vous avez quasiment tous gagné. Ne soyez pas déçus. Non, une question juste, quand est-ce que vous le lancez ? Parce que
Donc vous avez un prix, il faut vous lancer dans la grande aventure. On dit qu'ils ont un cadeau. Ah oui, vous avez un cadeau. Eux, ils ont un cadeau. Ouais. C'est un beau cadeau. Tu veux peut-être dire un mot sur ton cadeau? Non, mais peut-être un mot, vous voulez peut-être dire un mot tout court. Hein. C'est une super enceinte Bluetooth. Non, mais peut-être que vous voulez dire un mot à tous ceux que vous avez battus à plat de couture, en fait. Merci. Juste un mot au nom de Florentaise, parce que toutes les autres entreprises ont remercié leurs équipes. Et c'est vrai que moi, tout à l'heure, pendant la présentation, je les avais pas encore remerciées, donc je les remercie encore plus. Et je les félicite. C'est vrai que nous, je ne vous ai pas dit, mais Florentaise, on est fabricants de terreau, paillage, amendement pour les jardins. Et il y a une révolution aujourd'hui qui s'opère dans le jardin. Le jardin devient vraiment à la mode. Et nous, notre volonté, c'est d'aider les citadins à reverdir leur ville, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Et aujourd'hui, on a un concept donc, de jardin potager d'intérieur qui est en train d'être bien finalisé. Donc ce jardin potager qui servira à la fois dans des écoles ou qui pourrait être multiplié en étagères végétales dans des comités d'entreprise, dans différents lieux. Et tout ça pour reverdir les villes, manger du frais, manger du local et aussi pouvoir faire pousser chez soi ses propres petits légumes et aromates pour commencer. Donc voilà, on va peut-être lancer un crowdfunding et d'autres idées autour de ça. Donc on tweetera sur les City Labs et autres choses pour que vous puissiez nous encourager et faire grandir ce projet. Voilà. Alors, merci beaucoup à l'équipe. Je crois qu'on va pouvoir conclure cette très belle journée, ces 3 très belles journées du City Lab. Le premier City Lab du genre, mais messieurs les directeurs, j'espère que ce ne sera pas le dernier. En tout cas, on sera là, présents, motivés pour recommencer l'aventure. Et je vous invite tous maintenant à partager, à échanger autour d'un cocktail qui se trouve juste à côté, dans le hall d'accueil. Donc, retrouvons-nous pour échanger et continuer l'expérience transdisciplinaire autour d'un cocktail. Merci.